Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je vous espère bien, mes chers amis, et je vous remercie d'être à l'écoute. Et je suis vraiment contente de vous retrouver après une courte pause parce que nous avons fait un temps d'arrêt pour se ressourcer, pour se reposer. J'aime personnellement prendre ces moments pour plonger dans le silence, dans l'immobilité, pour explorer ce qui se passe dans ma vie intérieure. Pour me bousculer aussi avec des questions, des remises en question, pour voir où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'entrevois, quelle est ma vision pour ce qui est à venir. Et ces mises au point, je les fais à travers différentes activités comme la marche en nature, mes pratiques du yoga, du qigong, de la méditation, de la respiration consciente et à travers différentes lectures. Et je m'expose volontairement à des univers que je connais peu ou pas. Et c'est ma façon pour moi de me tenir informée, de me tenir au courant, mais aussi de me réinventer dans ma vision de voir le monde, dans ma manière de vivre, de le concevoir. Puis je crois que peu importe notre âge, notre état de santé, notre niveau d'éducation ou nos conditions de vie, il ne faut jamais oublier qu'en chacun et chacune d'entre nous existe un incroyable pouvoir de transformation. S'il y a une chose que l'être humain possède, c'est un facteur d'adaptabilité. Il est capable de traverser et de faire face à d'innombrables changements, ceux qui sont à prévoir, bien entendu, comme ceux des passages de la vie, de faire un changement dans notre apparence, faire un changement parce que l'on vieillit, parce que l'on change d'emploi, parce que on décide d'avoir des enfants ou pas. Bref, tous ces changements qui sont un peu plus prévisibles que ceux qui nous sont imposés, comme par exemple ceux d'une pandémie qu'on a traversée. Mais pour parvenir à mieux vivre ces petits et grands bouleversements dans nos vies, il faut savoir se dégager un peu de nos conditionnements, de nos idées fixes, pour ouvrir notre regard sur un horizon plus large. Et si je vous parle de tout cela aujourd'hui, c'est que cette réflexion a été suscitée par un reportage que j'ai vu durant notre temps de pause, un reportage qui portait, tenez-vous bien, sur l'intelligence artificielle, domaine où je ne connais absolument rien, mais où je me suis incitée à m'asseoir pour en apprendre un peu plus, car, dit-on, c'est la prochaine révolution à vivre dans notre monde. Et le mot-clé qui a été répété durant ce reportage et qui peut nous aider à mieux naviguer les vagues de ce changement est celui de l'adaptabilité. C'est notre thème de cette semaine.
J'ai décidé de vous partager ce que j'ai compris de ce reportage, bien que je le souligne, je sois complètement néophyte en la matière, parce qu'il y a des informations qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours à mieux s'acclimater à des petits changements. Et je pense que c'est ainsi qu'on s'exerce à pouvoir accepter éventuellement de plus grands bouleversements dans notre vie. Donc, concernant l'intelligence artificielle, voici ce que j'en ai retenu brièvement. Tout comme l'Internet a littéralement transformé ma vie et votre vie, eh bien, la prochaine grande évolution que nous aurons à vivre ensemble au niveau technologie sera celle de l'intelligence artificielle. Ça va transformer l'ensemble de notre société, puis éventuellement, dans les années, les décennies à venir, ça va bouleverser nos façons de vivre en changeant complètement notre monde. Donc, ce que j'ai compris à travers ce reportage-là, c'est qu'il y a présentement des programmes informatiques qui sont très complexes, mais qui sont capables, tenez-vous bien, de reproduire des comportements humains, tels que le raisonnement, entre guillemets, l'apprentissage, la mémoire, qui sont des facultés qui nous appartiennent, mais qui maintenant sont reproduites par des robots, la planification, la créativité. Donc, c'est une avancée technologique qui n'est pas négligeable. On parle ici il y a des avantages de faciliter notre vie avec des appareils de plus en plus performants. On va réduire le risque d'erreurs humaines, le risque d'accidents dans certains métiers, de blessures dans des travaux répétitifs. Ça va permettre aussi, dans des domaines dangereux, dans des métiers où le niveau de danger est élevé, qu'un robot puisse prendre la place d'un être humain afin de sauver des vies. Puis, j'ai pas besoin de vous le dire, mais la robotique n'a pas besoin de se reposer, de se nourrir, de dormir, de se distraire, de faire des pauses. Donc, certains de ces travaux vont se faire à vitesse grand V. Bon, cela dit, il y a des inconvénients aussi à ces avancées. Il y a des inconvénients parce qu'on pense ici à la disparition de certains métiers, donc le chômage qui nécessairement va augmenter, le risque que l'appareil tombe en panne en plein milieu d'une tâche complexe, c'est pas non plus négligeable, puis que ces avancées technologiques tombent dans les mains de personnes malveillantes dont les risques sont grands. Bref, il y a des pour et il y a des contre. Mais le sujet de réflexion de cette semaine, le thème de cet épisode, mes chers amis, ne porte pas sur l'intelligence artificielle, mais plutôt sur la qualité qui va nous permettre de mieux naviguer les changements qui sont à venir. Et cette qualité qu'il nous faut cultiver dès aujourd'hui, c'est l'adaptabilité. C'est cette capacité à faire face à un changement, à démontrer une forme de curiosité, une ouverture. L'adaptabilité, c'est cet état d'être, cet état d'esprit qui nous permet de réfléchir autrement, de faire preuve de souplesse mentale, d'accueillir une information nouvelle, de considérer une manière autre d'opérer.
Ce qui bloque notre adaptabilité, c'est le fait de toujours vouloir avoir raison. C'est de croire que seule notre opinion compte. C'est de s'attendre à ce que les autres disent comme nous, fassent les choses à notre façon. C'est d'utiliser toujours la même approche, peu importe la situation. Ce qui bloque notre adaptabilité, c'est de repousser le changement. C'est d'avoir peur de se transformer, de refuser de s'adapter, de modifier nos comportements. Ce qui bloque notre capacité à s'adapter, c'est de ne pas écouter ni respecter l'opinion des autres. C'est s'enfermer dans une zone de confort sans s'exposer à la différence, à la nouveauté. Ce qui bloque notre adaptabilité, c'est de mettre un point au bout de nos certitudes, de nos convictions. Ce qui ouvre notre esprit, ce qui nous permet d'accueillir les changements, c'est de temps à autre de mettre une virgule ou un point d'interrogation après une conviction. C'est oser écouter l'autre dans un état de non-jugement, dans un état d'ouverture, voire même de vulnérabilité, face à des opinions qui contredisent les nôtres, pour découvrir s'il n'y aurait pas là matière à réflexion. Bon, de manière concrète, ce qui développe notre adaptabilité, c'est de s'exposer à des milieux, à des cultures différentes, pour sortir de notre zone de sécurité, pour accueillir le changement avec curiosité. C'est apprendre à rebondir avec l'imprévisibilité des vents de la vie. C'est réévaluer notre façon de penser. C'est s'exposer à des domaines que nous ne connaissons pas, avec curiosité. C'est revoir nos convictions, les questionner, les investiguer sous un autre angle. Par exemple, lorsque je sens que je me ferme au changement, je me questionne. Quel est le danger de voir cette situation sous un autre angle? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui pourrait m'aider, me guider à m'acclimater à ce changement? Je pense que le simple fait de nous questionner démontre déjà notre ouverture à amorcer une nouvelle aventure. Puis petit à petit, cette manière d'être va nous permettre dans notre vie de tous les jours de renouer avec notre créativité, peu importe notre âge, de capter des idées nouvelles, de découvrir des solutions à nos problèmes, de changer de trajectoire si besoin, de dépasser des vieilles peurs, de développer une vision plus vaste du monde, de penser différemment et aussi de nous comporter autrement afin de nous ouvrir à cette société qui change constamment. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous là, mais cette attitude me permet non seulement de solidifier la confiance en moi lorsque je sais que je vais m'adapter, que je peux m'adapter, mais plus encore de développer un réel sentiment de sécurité intérieure. Avez-vous déjà remarqué à quel point lorsqu'on résiste à un changement, l'angoisse et la peur nous tiennent? Lorsque nous sommes prisonniers de nos vieilles manières de penser et d'agir, comment petit à petit s'effrite la confiance en nous-mêmes, en les autres, en la vie. Pensez un moment à la dernière fois où vous avez fait preuve d'ouverture et de souplesse
au lieu de rester captif d'une idée ou d'une opinion. Rappelez-vous comment la situation ou votre vision de la situation a changé pour le mieux. Alors la prochaine fois que vous serez face à l'inconnu, à l'imprévisible, demandez-vous: comment puis-je m'adapter à ce changement? Indépendamment de la situation à laquelle nous devons faire face, que ce soit un nouveau défi ou un conflit, nous pouvons très bien avoir nos propres opinions sur un sujet tout en respectant celles des autres. C'est cela, l'adaptabilité. Nous pouvons intégrer notre manière de faire, d'agir, de vivre, tout en coexistant harmonieusement avec les autres. Nous pouvons élargir nos horizons tout en préservant nos valeurs. Nous pouvons écouter des opinions divergentes des nôtres sans avoir peur de s'y perdre. C'est possible. C'est possible d'avancer. C'est possible d'évoluer sans perdre de vue nos repères. Je crois sincèrement qu'on peut être soi-même, être libre sans être conditionné et prisonnier de nos vieilles habitudes. Donc, lorsqu'a terminé ce fameux reportage sur l'intelligence artificielle, j'ai pris un moment pour réfléchir et je me suis demandé comment je pouvais accroître ma propre adaptabilité. Le premier mot que j'ai inscrit, c'est curiosité. Continuer de me poser des questions, de m'intéresser à des sujets qui sont différents, même à des sujets qui, en principe, ne m'intéressent pas. Juste pour stimuler la souplesse de mon esprit, pour accroître son ouverture. J'ai inscrit aussi de nourrir mon imagination, de la nourrir en m'inspirant de ce que font les enfants, de m'inspirer de la beauté de la nature. Puis je le fais régulièrement, mais je le fais encore plus souvent. J'écoute des musiques d'artistes que je ne connais pas, des styles musicaux qui diffèrent de mes préférences. J'essaie de dépasser ma première opinion sur les choses en demeurant ouverte à des idées novatrices. Je lis sur des sujets sur lesquels je ne connais rien. J'ai pour projet de voir des films, des expositions, des pièces de théâtre qui vont me permettre de découvrir de nouveaux univers, d'accueillir des idées neuves, des visions autres que la mienne. J'ai aussi dit oui à une aventure qui va complètement me sortir de ma zone de confort en explorant une activité nouvelle. Alors voilà, mes chers amis, c'était le thème de cette semaine, une invitation à explorer ensemble notre capacité d'adaptabilité. J'espère que vous trouverez en ces réflexions de l'inspiration et l'élan nécessaire pour, à votre tour,
devenir curieux du potentiel illimité qui est là en chacun de nous. Namasté. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de 5 étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.